Sur les hauteurs de la vallée de la Seine, au nord de la Côte d'Or, un éperon rocheux domine le paysage. C'est ici, à Duhesme, que l'histoire a laissé l'une de ses empreintes les plus anciennes. Bien avant les pierres du château, bien avant même les seigneurs médiévaux, le site est déjà occupé. Un vaste fossé, creusé au néolithique, barre l'accès au promontoire. Il témoigne d'une présence humaine vieille de plusieurs millénaires et annonce déjà l'importance stratégique du lieu. Au fil du temps, les civilisations se succèdent. À l'époque gallo-romaine, des constructions s'élèvent dans la région, et certains de leurs matériaux seront plus tard réemployés dans les murs du château. Puis, au 8e siècle, un premier établissement religieux apparaît, le prieuré Saint-Étienne. Installé à l'entrée de l'éperon, il marque le début d'une occupation organisée, à la fois spirituelle et défensive. Il faut attendre le 12e siècle pour voir naître la véritable forteresse. Les seigneurs de Duhesme choisissent ce promontoire naturellement protégé pour y bâtir un château féodal. À cette époque, la région est un carrefour de pouvoir et chaque hauteur devient un enjeu stratégique. Le château de Duhesme s'inscrit alors dans un réseau de places fortes destinées à surveiller et contrôler les voies de passage. Au XIVe siècle, l'histoire du château se mêle à celle des puissants ducs de Bourgogne. En 1355, il renforce les défenses pour faire face aux grandes compagnies, ces bandes armées qui ravagent le royaume. Malgré ces travaux, la forteresse tombe en 1363. Elle sera reprise, consolidée, puis de nouveau menacée au fil des conflits qui secouent la région. Le XVIe siècle marque le début de la fin. En pleine tourmente des guerres de religion, les ligueurs s'emparent du château. En 1595, les troupes d'Henri IV assiègent la place. Le roi, déterminé à briser les foyers de résistance, ordonne son démantèlement. Les murs sont abattus, les défenses ruinées. Le château ne se relèvera jamais de cette destruction. Au XVIIIe siècle, les derniers vestiges encore debout sont définitivement arasés. Le promontoire retrouve peu à peu son silence, laissant seulement affleurer les traces de ce passé tumultueux, des murs effondrés, des fossés, des fragments gallo-romains et la mémoire d'un site habité depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, le château de Duhesme n'est plus qu'une silhouette de pierre, mais il demeure un témoin précieux de l'histoire bourguignonne. Inscrit au monument historique depuis 2006, il continue d'attirer chercheurs, passionnés et visiteurs curieux, venus découvrir ce lieu où se croisent préhistoire, Moyen-Âge et Renaissance. Un lieu où chaque pierre raconte encore, à sa manière, 1000 ans d'histoire. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.